Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 novembre 2025. J'espère que vous allez bien. Voilà, et qu'il ne fait pas trop froid de votre côté. On va regarder un petit peu ce qui se passera dans l'ensemble pour la semaine prochaine. Je rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde et c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, on va regarder les jeux que j'ai utilisés pour cette semaine à venir. On a les énergies générales avec le Oshozen Tarot. Voilà, on a le tirage avec l'oracle Ro. Et puis, on se tirera 3 messages du petit oracle des sagesses amérindiennes. Voilà, voilà. Alors, pour le tarot, on a l'aventure ici. Donc, oser se lancer, oser prendre des risques, même si on ne sait pas toujours où cela va nous mener. Voilà, ça me rappelle un petit peu la guidance de ce matin. Nous sommes vendredi, je dis bien, le 31, c'est Halloween. Donc voilà, l'aventure, donc c'est oser prendre des risques, c'est se lancer, c'est vraiment commencer quelque chose de nouveau en fait. Oser. Et cette aventure, cette prise de risque va nous amener vers une transformation pour les personnes qui osent passer ce pas. Ça se situe peut-être aussi au niveau spirituel. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans quelque chose de nouveau au niveau spirituel. Ça peut être de nouvelles croyances, de nouvelles pratiques, peut-être se lancer dans un métier aussi qui a à voir avec le spirituel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éveille chez certains d'entre vous, d'entre nous d'ailleurs, puisque je me considère humaine aussi, et donc je suis peut-être concernée aussi. Il y a des prises de conscience ici, j'ai l'impression, qui amènent à se lancer peut-être vers quelque chose de nouveau et peut-être aussi à voir les choses d'une autre façon. Voilà, à avoir de nouvelles perspectives aussi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est intéressant, hein. J'ai envie de dire comme tirage du tarot, c'est vraiment très très intéressant. Alors, le tirage pour l'oracle Ro, on a au centre du tirage, on a l'écoute. Alors, avec l'écoute, on a la déception. Donc, vous allez peut-être entendre quelque chose qui va vous décevoir. Vous allez peut-être, ou peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous décevoir, qui va peut-être vous rendre triste. Avec le feu vert, j'ai envie de vous dire de passer au-dessus de cette déception, au-dessus de cette tristesse, pour ne pas que ça vous bloque. Parce que parfois, quand on entend des choses pas plaisantes, que ce soit une critique ou quelque chose de pas gai, on a tendance à rester bloqué dessus. Ici, avec le feu vert, on vous dit au contraire de continuer à, sur votre lancée, en fait, de ne pas vous arrêter à ça. D'entendre, hein, parce qu'on a quand même l'écoute ici, d'entendre, mais que ça ne vous bloque pas. Voilà, tout simplement. Peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous et qui vont vous le faire savoir. Mais ça ne doit pas vous bloquer. Ici, on a la corde. La corde, ben, à force de trop tirer dessus, elle finit par casser. À force de trop en faire, vous risquez de vous épuiser. Donc, on vous dit aussi de vous écouter, d'écouter votre corps. S'il vous dit ralentir, s'il vous dit stop, eh bien, écoutez-le avant que ça ne soit trop tard. Faites attention à ça. Ici, on a le serpent, hein, donc qui se mord la queue, hein. Donc, alors, je ne sais pas quel, comment.
quelle signification Roselyne Joulet, qui a fait le jeu, a mis dedans. Mais moi, ici, j'y vois de la cogitation. J'y vois de la cogitation intensive, ouais, la roue qui tourne dans le cerveau là, mais à force de toujours cogiter, cogiter, cogiter sur le même problème, sur la même problématique, on finit par s'épuiser aussi. Donc voilà, à un moment donné, il faut essayer de lâcher prise. Ça peut être quelque chose au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau de votre maison, hein, avec le nid de mésange là. Peut-être que vous avez par exemple du mal à ce que vos enfants quittent le nid, par exemple. On peut voir ça comme ça. En tout cas, ça a à voir avec quelque chose qui a trait au nid, à la famille, vraiment quelque chose comme ça, quoi. Ici, on a l'hiver, donc on a quelque chose qui est bloqué. Ou la saison de l'hiver. Peut-être que c'est un processus qui est déjà en route et qui va durer jusqu'à l'hiver pour une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Et le déménagement. Alors, peut-être qu'en hiver, effectivement, vous allez déménager. Peut-être que c'est ça qui occupe votre, votre esprit, qui vous préoccupe. Ça peut être ça. Ou alors, en hiver, il va y avoir du changement pour vous. Pas forcément un déménagement, mais en tout cas, un changement. Voilà, ici, vous voyez, il y a encore quelque chose par rapport à votre nid, votre maison, votre famille, qui vous déçoit et qui bloque peut-être votre avancée, hein, à force de cogiter, comme je vous ai dit, et de ressasser des choses tristes, ça vous empêche d'avancer sur votre chemin. Et ici, voilà, malgré vos cogitations, vos soucis, vos ruminations, on vous dit d'avancer avec le feu vert, hein, et d'aller vers ce changement. Que ce soit un changement de maison, que ce soit un changement de travail, que ce soit un changement, peu importe. Mais on vous dit ici d'avancer, hein. Voilà, ici, on a aussi, voilà, avancer, c'est aussi avec le feu vert, moi j'y vois l'éveil. J'y vois l'éveil. C'est la façon de passer outre, voilà, de passer outre l'état actuel qui n'est peut-être pas super, super agréable, super confortable. Voilà, donc il faut vraiment, alors vous écoutez, si vous avez besoin de vous poser, posez-vous, hein, écoutez votre corps. Par contre, évitez de cogiter trop de choses négatives parce que vous risquez de vous freiner. Vous risquez de rester et d'entretenir ce côté de déception, de tristesse, de mélancolie, de pas bien, quoi, en fait, hein. Donc, essayez de passer là au-dessus et d'avoir une nouvelle vision des choses pour vous aider à avancer, à passer ce feu vert-là et à amorcer ce changement. Donc, ça colle quand même très très bien avec ici. Alors, avec les mésanges qui piaillent là, des, ça peut être aussi des rumeurs, hein. Moi, cette carte, je la vois sous plusieurs angles différents. Et c'est ça qui est bien, c'est que je suis pas polluée, entre guillemets, un gros guillemets, par la vision de l'auteur, même si elle est certainement très intéressante, mais j'y vois plusieurs choses, moi, dans cette carte. Ici, je vois éventuellement des rumeurs qui pourraient circuler, qui pourraient venir à vos oreilles. Essayez de changer les choses par rapport à ça. Essayez de prendre de la distance par rapport à ça. Encore une fois. Voilà. Parce qu'ici, on voit bien, hein, vous pourriez vous bloquer
par des choses qui viennent à vos oreilles, qui ne vous plaisent pas forcément et qui vous atteignent au niveau moral et qui vont vous amener vers la cogitation. Donc ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc voilà, essayez de voir les choses autrement. Essayez de prendre de la hauteur par rapport à ça, avec l'éveil. Hein. Voilà. Et ici, on a quand même la transformation, hein, avec le tarot, le Oshozen, qui va très bien avec le déménagement, qui est quand même significatif du changement. Donc, je trouve que ça correspond pas mal, enfin, les choses correspondent pas mal entre le tarot et l'oracle, je trouve. Alors, on va se prendre 3 petites cartes des sagesses amérindiennes qui vont peut-être pouvoir nous donner des petits conseils. Alors, pour la semaine du 3 au 9 novembre 2025, s'il vous plaît, quels sont vos conseils avec l'oracle des sagesses amérindiennes? On en a un là. Ah, bon, là, il y en a trop. Ah, là, il y en a un deuxième. Et le troisième, toujours pour la semaine du 3 au 9 novembre 2025. Alors, un petit troisième, s'il vous plaît. Est-ce que je peux? Ou est-ce que je ne peux pas? J'espère que je peux. Oui, voilà. Très bien. Il y en a même 4. Bon, ben, on va prendre les 4. Voilà. Autant être généreux. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, le 1. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Le deuxième. J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout, il suffit de la regarder. Le troisième. Lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Ça mérite réflexion tout ça. Hein. Et le dernier, l'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si le tirage vous parle. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, hein, comme je l'ai dit, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche et une très belle semaine. À bientôt.